Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose des petits jeux de chasse aux indices sur des œuvres d'art pour apprendre à mieux les observer. Je vous propose de commencer avec des peintures rupestres des grottes de Lascaux. Alors à votre avis, dans quelle peinture peut-on voir les cornes de taureau qui apparaissent en photo? Eh oui, il s'agissait bien de la peinture en haut à droite. Je vous propose le même petit jeu avec des peintures de Johann Vermeer. À votre avis, dans quelle peinture peut-on voir le globe qui apparaît en photo? Alors on peut voir deux peintures dans lesquelles on observe un globe, mais il s'agit en effet de la peinture en haut à droite avec le globe posé sur l'étagère, puisqu'on n'observe pas de main qui s'en approche. Alors dans les peintures suivantes, saurez-vous me dire dans quelle peinture on observe cette fenêtre? Alors Johann Vermeer utilise beaucoup l'éclairage des fenêtres pour peindre, c'est pour ça que dans nombreux de ses tableaux, il y a des fenêtres. Et il s'agit de la fenêtre dans le tableau en bas au milieu. Dans ces tableaux, pourras-tu me dire où l'on peut voir cette cruche? Alors là, c'est plus compliqué puisqu'il y a une cruche qui apparaît dans chacun de ces tableaux. Donc il faut avoir l'œil. Il s'agit de la cruche posée sur le meuble du tableau en bas à gauche. Et on observait deux autres cruches dans les deux autres tableaux. Alors, je vous propose un deuxième petit jeu où cette fois-ci, il s'agit de retrouver le tableau du titre qui s'affiche à l'écran. À votre avis, quel tableau s'intitule La laitière? Il s'agit en effet du tableau de droite qui est très connu. On y voit une femme qui verse du lait. Maintenant, pouvez-vous me dire quel tableau s'intitule La jeune fille au collier de perles? Il s'agit du tableau de gauche où l'on observe une jeune fille qui tient son collier avec les deux mains. Ensuite, quel tableau s'intitule Femme écrivant une lettre et sa servante? Alors, il y a deux tableaux où on observe deux personnages. Et si l'on observe de plus près, on observe que sur l'image de droite, sur le tableau de droite, la femme écrit une lettre, alors que celle du milieu était en train de faire de la musique, même si elle a bien une lettre à la main. Pour finir, je vous propose d'observer ces tableaux suivants et je vous propose un dernier petit jeu où il s'agit de me dire quel est le tableau qui n'est pas de Johann Vermeer. Il s'agit en effet du tableau du milieu qui est en fait de Georges de la Tour. Et si l'on essaye de retrouver une différence marquante entre ces trois tableaux, eh bien on observera que dans les tableaux de Georges de la Tour, il s'agit souvent d'un éclairage à l'intérieur du tableau, avec la lueur d'une bougie, alors que dans les tableaux de Johann Vermeer, l'éclairage vient de l'extérieur et il s'agit souvent de la lueur d'une fenêtre. Voilà pour ces petits jeux autour des œuvres principalement de Johann Vermeer. Vous pouvez refaire ces petits jeux à volonté et je vous dis à la prochaine fois.